Bonjour et bienvenue sur mon chantier. Aujourd'hui, Adrien va t'expliquer comment on vérifie la réception du béton prêt à l'emploi. La relation avec ton fournisseur est fondamentale. Mais attention, livré ne signifie pas conforme. Selon la norme béton, la responsabilité de ton entreprise commence dès la réception. Avant l'arrivée du camion, vous devez vous mettre d'accord sur 3 éléments cruciaux. Premier point, la date, l'heure et le débit de livraison. Soyez précis sur vos créneaux. Deuxième point, informez votre fournisseur des contraintes d'accès du chantier. Troisième point, exigez, si nécessaire, les informations sur la composition. Dans le cas d'un béton bas carbone par exemple, exigez les informations sur la vitesse de montée en résistance afin d'adapter les délais de décoffrage si nécessaire. Préparez votre zone de réception. Aire de déchargement accessible et matériel de contrôle disponible. Le camion arrive. Première étape cruciale, l'analyse du bon de livraison, qu'il soit en version papier ou digitalisé. Ce document est votre gage de qualité. Avant tout autre contrôle, vérifiez la durée pratique d'utilisation du béton. Date de la première gâchée. Ici, 9 heures. Heure réelle d'arrivée sur chantier. Ici, 10h10. Règle absolue, le béton doit être mis en œuvre au plus tard 2 heures après fabrication. Ici, 70 minutes sont déjà écoulées. Il nous reste 50 minutes, donc plus de 30 minutes pour couler le béton. C'est parfait. Sinon, je refuse la toupie. Contrôlons maintenant les spécifications commandées, classe de résistance, C2530, classe d'exposition, XF1, classe de consistance, S4, quantité, 8 mètres cubes commandés, 8 mètres cubes livrés. Tout est parfait. À la réception, vous devez réaliser 2 types de contrôles. Premier type, les contrôles dont les résultats sont connus immédiatement. Ce sont vos garde-fous. Inspection visuelle, couleur homogène, pas de ressuage excessif, pas de ségrégation visible. Le béton semble être trop sec. Je procède au contrôle de la consistance. Le prélèvement ainsi que la mesure doivent être réalisés par une personne préalablement formée. Je mesure l'affaissement. J'ai 13 cm pour une commande S4 qui devait être entre 16 et 21 cm. Ce n'est pas conforme. Je documente systématiquement, photo du test et du bon de livraison. Ajouter de l'eau dans la toupie? Facile, mais non. Cela affaiblit le béton et favorise les fissures. Vous engagez votre responsabilité et celle de votre entreprise. Que faire? Refuser la toupie. Le fournisseur pourra ajuster la consistance avec un adjuvant adapté ou renvoyer une nouvelle toupie, à ses frais. Si l'inspection ou les essais sur le béton frais sont concluants, le béton peut être mis en œuvre. Point crucial, je ne signe le bon de livraison qu'après réception et mise en œuvre du béton. Jamais avant. On peut procéder maintenant au deuxième type d'essai, les prélèvements pour la mesure de la résistance à la compression au laboratoire. Contrôler, c'est garantir. Un béton conforme, un ouvrage durable, la protection de votre entreprise et la satisfaction du client.